Worketeux, worketeuses, bonjour, bienvenue sur cette chaîne où on parle de marketing, de business et d'entrepreneuriat. Je suis Olivier, entrepreneur à Los Angeles, et aujourd'hui, pour fêter les 1000 abonnés de la chaîne qu'on a depuis pas longtemps, voici la toute première FAQ de Digital Marketing. Vu que la chaîne existe depuis un petit peu plus d'1 an maintenant, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de questions qui ont fusé depuis cette période et j'ai jamais eu vraiment l'occasion d'y répondre. Cette vidéo, évidemment, cette première FAQ, c'est l'occasion enfin d'y répondre. Et puis aussi, merci à tous ceux qui ont posé leurs questions sur le post YouTube, mais aussi sur notre compte Instagram. Et donc, sans plus attendre, voici les réponses à vos questions. Alors, la première question, quel est ton parcours ? Alors, mon parcours, il est quand même assez atypique en règle générale. J'ai commencé à la fin des années 90 à faire du Photoshop pour des magasins de jeux vidéo à Paris, du côté de rue des Écoles et à Jussieu. Ça m'a permis ensuite de monter des sites internet et de monter ma boîte tout début 2000 qui était spécialisée dans tout ce qui était jeux vidéo et marketing pour les entreprises de jeux vidéo du genre Sony, Nintendo, Sega, Microsoft. Et puis j'ai fait ça pendant 7 ans, pendant 7-8 ans, jusqu'au moment où j'ai eu l'occasion de joindre une grosse entreprise qui à l'époque était Thomson, qui est devenue Technicolor en 2010, où là j'ai continué à faire du marketing digital, d'abord en interne et puis après en externe. Et puis Technicolor en 2014 m'a fait déménager de Paris à Los Angeles. C'est comme ça que je suis arrivé à Los Angeles, parce que même si c'est une boîte française, l'activité était principalement nord-américaine. Et donc c'est comme ça que j'ai travaillé quasiment pendant 10 ans pour cette entreprise, jusqu'à Noël 2017, où après vraiment des positionnements stratégiques un peu douteux de la boîte, plus des problèmes financiers, je me suis fait virer à l'américaine, du jour au lendemain, un vendredi matin, un 15 décembre, bam, clac, paf. Moi qui pensais avoir une promo, c'était tout l'inverse. J'arrive dans le bureau des RH en pensant avoir une promo, et en fait la promo c'était dehors. Ça n'a pas été facile, mais ça m'a permis de rebondir et donc de créer mon entreprise directement ici aux États-Unis pour continuer mon aventure américaine. Et puis me voilà aujourd'hui, 1 an plus tard, avec Digital Marketing, qui est en fait une marque de l'agence Digital Marketing que je gère aujourd'hui. Donc voilà, 20 ans de carrière, un petit peu plus de 20 ans de carrière résumé en l'espace de 1 ou 2 minutes. C'est pas évident de résumer ça en l'espace de 2 minutes, mais voilà à peu près mon parcours. Tu fais quoi exactement ? C'est une bonne question ça. Qu'est-ce que je fais exactement ? En fait, je gère ma propre agence de digital marketing à Los Angeles. Et donc, mes fonctions, c'est d'être patron d'entreprise. Mon métier, c'est ça aujourd'hui, c'est de donner du conseil en digital marketing, c'est d'exécuter le digital marketing pour nos clients, et puis au bout du compte, d'avoir des résultats pour maintenir une bonne relation comme une agence classique. Sauf que nous, aujourd'hui, même si on est une agence classique de digital marketing, on a un angle qui est très différent, puisqu'on a une agence franco-américaine qui aide les Français à se développer sur le marché américain. Comment est-ce que tu fais pour te démarquer ? En fait, je pense, et très honnêtement, d'ailleurs c'est ce que je prône, comment se démarquer par rapport à la concurrence ? Je pense que déjà, point de vue marque, côté branding, c'est extrêmement important. Parce que d'avoir un branding qui est relativement commun, c'est déjà se noyer dans la masse. C'est pour ça que moi, mon agence de digital marketing ici à Los Angeles, je l'ai appelée Royal Cheese Digital. Moi, ce que je voulais, c'était trouver une marque qui allait parler aux Américains, qui allait titiller leur curiosité, et qui faisait peut-être référence à des choses, et notamment le coup du Royal Cheese, dans le film Pulp Fiction, la fameuse discussion dans la voiture, où il parle de le quarter pounder cheese, en France on l'appelle le Royal Cheese, qui est quelque chose qui est vraiment devenu un grand classique dans la pop culture américaine. Et tout de suite ça leur fait penser à Royal Cheese, le côté français, et donc inconsciemment ils se disent qu'il se passe derrière quelque chose, et que en plus mon nom étant Olivier Gruère, qui a directement un rapport avec le fromage gruyère en Suisse, par rapport à mes origines suisses,
et ben c'était aussi un clin d'œil par rapport à mes origines. Donc c'était un nom parfait, Royal Cheese Digital, ça titille la curiosité, on arrive à comprendre qu'il y a un petit côté clin d'œil Frenchy derrière, et en plus ça fait référence à mon nom de famille. Et pour moi, ça c'est méga important dans un nom d'entreprise ou dans un nom de marque, c'est d'avoir ce côté curiosité et ce côté différenciation. C'est comme ça qu'on arrive à se différencier par rapport aux autres et d'avoir ce petit plus qui titille la curiosité. Et c'est aussi pour ça que je développe Digital Marketing, qui peut-être un jour va juste devenir Marketing, parce qu'on vient de déposer la marque aux États-Unis, Marketing, qui vient de passer à USPTO, donc ça c'est plutôt cool. Ça aussi pareil, ça titille la curiosité, c'est très simple, la simplicité c'est très important, mais le côté marketing avec le M à l'envers qui fait marketing, mais on arrive à comprendre le côté guerre, etc. Encore une fois, c'est la simplicité, mais qui titille la curiosité, qui fait vraiment la différence. Pour moi, c'est comme ça vraiment qu'on arrive à se démarquer du lot, plutôt que Performance Marketing Agency ou tout ce genre de choses, qui sont pour le coup des bons noms, mais qui évoquent pas grand chose, mais plutôt qu'un truc super commun et super plat. C'est quoi exactement le marketing? Alors ça c'est une très bonne question. Qu'est-ce que le marketing? Quand l'idée m'est venue, je me suis dit, le terme marketing en soi, c'est un terme qui veut tout et rien dire, ça inclut 15 milliards de trucs. Quelquefois, le marketing, ça veut tout et rien dire. Je trouvais ça sympa d'avoir le côté marketing et le côté marketing où le M est renversé. Et donc pour moi, en fait, le plus important dans le marketing, c'est se démarquer par rapport aux autres. Et c'est surtout que le marketing, c'est une zone qui est tellement concurrentielle que c'est une zone de guerre, particulièrement aux États-Unis où le marketing c'est une religion où tout est marketing, tout est marketé mais à fond les ballons. Donc particulièrement aux États-Unis, le marketing c'est véritablement la guerre du marketing et donc j'essaie de mixer les deux en marketing. Alors, est-ce que tu as déjà vécu dans d'autres États que la Californie et si oui lesquels? Alors non, j'ai pas vécu aux États-Unis en dehors de la Californie, en dehors de Los Angeles en particulier. J'ai passé pas mal de temps en Floride. Je suis pas un grand fan de la Floride, mais je connais pas particulièrement le reste des États-Unis, mis à part le fait de travailler aussi avec des gens qui sont un peu partout aux États-Unis, que ce soit côte est ou côte ouest. Je n'ai jamais vécu ailleurs qu'en Californie. Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire des vidéos sur YouTube ? Alors en fait, ça faisait un petit moment que je voulais faire des vidéos sur YouTube, mais plutôt éducatives. Au début, je voulais faire ça directement avec la marque de mon agence, qui est Royal Cheese Digital. Et puis, je me suis dit que si un jour je devais peut-être avoir une grosse chaîne et que je devais peut-être inviter d'autres personnes, d'autres marketeurs, d'autres personnes, d'autres agences, le faire sous l'égide de la boîte elle-même, c'était peut-être un petit peu touchy. Peut-être que d'autres agences, au cas où, en anticipation, peut-être que d'autres personnes d'agence n'allaient pas forcément accepter de venir parler à un potentiel concurrent. Donc du coup, j'ai décidé de créer une autre marque qui est donc Digital Marketing, qui est beaucoup plus neutre et qui est quelque chose qui pourrait, pour le coup, accueillir des podcasts, des vidéos, des choses. Mais à la base, c'est vraiment designé pour être une chaîne éducative sur le marketing et pour partager mon expérience du digital marketing particulièrement avec d'autres personnes et puis potentiellement nous faire connaître en tant qu'agence à Los Angeles et trouver de nouveaux clients. Ça, c'est vraiment l'esprit de base de digital marketing, l'éducation d'abord et puis la prospection après. Ça répond aussi à une autre question, c'est est-ce que la concurrence est pas trop violente à Los Angeles ? Si, la concurrence au point de vue agence digital marketing à Los Angeles, elle est sévère, elle est vraiment super sévère. Il y en a beaucoup des agences de digital marketing. En revanche, des agences franco-américaines, il y en a vraiment pas beaucoup, et qui accompagnent les Français sur le marché américain et dans leur développement sur le marché américain, il y en a encore moins. Ce qui fait que pour le coup, là, la concurrence, elle est vraiment très restreinte.
Et donc c'est pour ça que c'est l'angle non seulement de l'agence, mais c'est aussi un peu l'angle de la chaîne YouTube. Connais-tu un peu le Canada, et c'est oui, le recommandes-tu? Alors là, pour le coup, point de vue Canada, j'y connais vraiment rien du tout. Je suis allé 3 fois à Vancouver. Pour le coup, Vancouver, c'est une ville extraordinaire, avec une ambiance super calme, super peace, et la mer d'un côté, la montagne à quelques minutes. Moi, franchement, je suis un super fan de Vancouver. À part Vancouver, j'y connais rien du tout. Donc, très honnêtement, non, le Canada, je peux pas dire grand-chose là-dessus. Quelle est ta journée type? Alors, quand on est entrepreneur à l'étranger, c'est sûr que les journées, elles sont assez busy, en règle générale, elles sont bien remplies comme il faut. En règle générale, elles commencent plutôt tôt et elles finissent un peu tard. Vu que t'es claqué à la fin de la journée, elles finissent tard, c'est pas 10h du soir, c'est clair, parce que sinon tu tiens pas. Moi, les gens qui travaillent H24, je n'y crois pas une seule seconde, même les entrepreneurs, sauf certains psychopathes, mais c'est burn-out assuré. On va dire que souvent ça commence à 7h30, 8h avec des meetings en ligne, donc soit un call avec l'Europe, soit des calls avec la côte Est. Souvent c'est pendant 2 heures comme ça, ensuite les tâches les plus importantes avant le déjeuner, donc les priorités, et puis ensuite l'après-midi, c'est plus essayer de développer l'entreprise, faire du démarchage, continuer à travailler aussi pour les clients quand on a des projets, sachant que quand on est sur Retainer, on a des projets toutes les semaines qui tournent, donc forcément ça il faut le délivrer. Et puis quand j'ai un petit peu de temps, les vidéos YouTube. Pour ça que tenir la cadence sur YouTube, c'est pas évident, parce que à côté, faut gérer l'agence, faut gérer aussi les freelances et les employés. Allier tout ça, ça fait des journées qui sont bien remplies, bien compactes, et quand tu rentres à la maison le soir, pas d'ordinateur, surtout pas, parce que y en a marre, et que le lendemain c'est rebelote. Est-ce que le design est géré par un graphiste ou tu touches toi-même au logiciel de montage photo? Je dois dire que moi j'ai un profil assez particulier parce que j'ai pas mal de casquettes. On va dire que j'ai commencé par faire beaucoup de Photoshop et de tout ce qui est Quark Express, qui est un peu l'ancêtre de InDesign, donc on va dire du design papier, donc pour tout ce qui est le print, les impressions. Après j'ai fait pas mal de développement web, et puis après j'ai fait aussi beaucoup de stratégie. Ce qui fait que aujourd'hui au sein de l'agence, je m'occupe de pas mal de choses, en tout cas tant que je peux. Tout ce qui est donc le design, graphic design, tout ce qui est Photoshop, tout ce qui est Illustrator et tout ce qui est InDesign, c'est moi qui m'en occupe. Sauf quand j'ai vraiment pas le temps, et dans ces cas-là, il y a des freelances qui s'en occupent, mais principalement c'est moi. Tout ce qui est web design et web développement, pour le coup, c'est moi aussi, sauf quand j'ai vraiment plus le temps, et dans ces cas-là, c'est d'autres personnes qui s'en occupent. Et puis tout ce qui est donc vidéo shooting et vidéo montage, c'est moi qui m'en occupe aussi. Donc encore une fois, petite agence, donc du coup, les journées elles sont bien busy comme il faut. Ouais. C'est quoi ton objectif actuel? Mon objectif actuel, il est double. Déjà d'une, c'est de développer l'agence. Donc c'est sûr que développer l'agence, ça veut dire conserver les clients qu'on a déjà aujourd'hui, et puis c'est d'en trouver d'autres. Avec la crise aujourd'hui, c'est pas forcément toujours évident de trouver des nouveaux clients, parce que trouver des clients, ça se trouve, mais trouver des clients qui payent des budgets d'agences à l'américaine et des agences à LA, c'est pas du tout la même chose. Les prix aux États-Unis, les prix des agences sont quand même bien plus élevés, et donc trouver des clients qui peuvent payer ce genre de montant, c'est pas toujours facile. Donc le but, c'est de garder le client qu'on a déjà, et puis c'est de trouver des nouveaux clients, qu'ils soient français ou qu'ils soient américains. Pour le coup, là, on vise vraiment les deux, principalement les français, mais aussi les clients américains. L'autre but aussi, c'est de faire grossir la chaîne. Alors clairement, c'est pas pour devenir youtubeur, ça je vous le dis tout de suite. C'est vraiment
prendre cette chaîne comme un outil de prospection et de faire en sorte de se faire connaître par le biais de digital marketing en tant qu'entrepreneur à Los Angeles qui fait du digital marketing, et donc de se faire connaître auprès d'une cible qui est beaucoup plus franco-française, qui est soit basée en France, soit basée en Europe, mais aussi peut-être ailleurs dans le monde, et qui veut se développer directement aux États-Unis. C'est les deux principaux objectifs que moi en tout cas j'ai pour les prochains mois et pour les prochaines années. Maintenant c'est sûr que la partie YouTube, vu que c'est un marathon, ça va prendre quelques années et ça j'en ai totalement conscience. Mais le côté agence, vu qu'elle existe déjà quasiment depuis 3 ans, ça pour le coup c'est du développement au quotidien. Et voilà ce que je peux vous dire aujourd'hui sur la première FAQ de la chaîne. Merci infiniment pour tous ceux qui ont posé des questions, ça franchement c'est cool. J'espère que ça vous a intéressé et que j'ai pu y répondre. Évidemment si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires pour que je puisse faire une FAQ 2 plus tard, peut-être dans 1, 2, 3 mois, peut-être pour fêter les 2000 abonnés, je sais pas, peut-être pour fêter les 10 000, les 100 000, le million. En tout cas, merci encore beaucoup. Si vous ne connaissez pas la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. On parle de tout ce qui est marketing, business et entrepreneuriat, particulièrement aux États-Unis, mais pas que. Et puis moi je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo.